Si tu as l'esprit de discernement, que tu es dans la prière avec Dieu, tu vas voir. Tu vas la repousser. Tu vas la repousser loin. Même, tu vas même dire, tu vas voir même son vrai visage. Tu vas même la voir même son vrai visage, que c'est une sorcière. Tu vas même la repousser même de ta vie. Tu vas même vouloir même la quitter. Parce qu'une femme sorcière, tu es avec elle, ta vie n'avance pas. Un homme sorcier, tu es avec lui, ta vie n'avance pas. Ta vie là, c'est un blocage. C'est comme tu es entre les quatre murs, il n'y a pas de porte. Ta vie, elle est barricadée par des murs. Il n'y a même pas d'air même qui rentre. Ça veut dire que tu es étouffé. C'est ça, une femme sorcière. Elle cherche à étouffer ta vie. Un mari sorcier, il cherche à étouffer ta vie. Des fois même tu es là, une femme que tu viens de marier ou un homme que tu viens de marier, il t'a montré qu'il est bien. Avant même de rentrer même chez toi, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Si c'est un homme que Dieu t'a donné, si c'est une femme que Dieu t'a donné, pourquoi tu as peur? Tu ne dois pas avoir peur. Si c'est un homme que Dieu vraiment t'a donné, si c'est une femme que Dieu t'a donné, mais tu vas avoir la paix dans ta maison. Ça veut dire que tu vas avoir la paix, tu vas avoir même la paix dans la maison. Tu vas avoir la lumière dans ta maison. Tu vas avoir la lumière de Dieu dans ta maison. Tu vas avoir, c'est-à-dire, tu vas voir la lumière de Dieu dans ta maison. Ça veut dire que vous allez vous entendre. Si c'est une femme que Dieu t'a donnée ou c'est un mari que Dieu t'a donné, tu vas voir, vous allez avoir une attente. Personne ne pourra rentrer entre vous. Même les sorciers de ta famille ne pourront pas rentrer. Parce que c'est l'homme que Dieu t'a donné. Ou c'est le mari que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que personne ne pourra rentrer entre vous. Si c'est vraiment que vous êtes fait, ça veut dire que si c'est vraiment que Dieu vous a unis, que Dieu a dit que vous êtes fait pour l'un ou l'autre, là, personne ne pourra rentrer. Même les ténèbres ne pourront pas rentrer. Même les sorciers de ta famille, même les sorciers de tes amis ne pourront pas rentrer dans votre vie. Parce que c'est Dieu qui vous a destinés ensemble. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous a destinés ensemble, que toi tu allais prendre l'enfant des ténèbres, tu allais prendre une sorcière, ou bien tu allais prendre un sorcier pour mettre dans ta maison, toi tu penses que c'est une bonne femme parce que tu te dis non, j'ai trouvé un bon mari ou j'ai trouvé une bonne femme, et c'est là qu'elle va te montrer l'enfer dans ta maison. Des fois même tu es là, même toi-même ta propre maison. Tu n'es même pas à l'aise dans ta propre maison. Tu n'es même pas à l'aise dans ta propre maison. Un homme que tu as marié, que tu t'es, au départ il t'a montré, ou bien une femme que tu as montré, soi-disant, son visage de loup, c'est-à-dire une sorcière. Une femme sorcière ou bien un mari sorcier, il t'a montré son visage de loup. C'est-à-dire pour t'embobiner, pour te faire rentrer dans son filet. Toi, tu ne demandes pas l'esprit de discernement. Tu es là, tu rentres dedans parce que tu vois, Céline s'est mariée, donc il faut que toi, tu te maries vite. Non, ma soeur. Tu vas vouloir accélérer plus vite que le TGV. C'est-à-dire le TGV même avant même que toi-même tu vas arriver, tu vas trouver même le TGV même avant toi. C'est ça le sorcier. C'est ça le sorcier. Tu vas entendre parler d'une sœur à toi. Elle va te dire, ma sœur, tu es là aujourd'hui, faut te précipiter, faut te marier. Ma sœur, ne te précipite pas. Ne te précipite pas, ma sœur. Ne te précipite pas, ma sœur. Demande d'abord à ton Dieu, est-ce que c'est vraiment l'homme de ta vie? Demande d'abord à Dieu, est-ce que c'est vraiment la femme de ta vie avant de te lancer? Je reviens, mes frères et sœurs. Tu vas vraiment demander, est-ce que si c'est vraiment la femme de ta vie?
Avant de l'épouser, tu vas demander à Dieu. Ou tu vas demander à Dieu si c'est vraiment l'homme de ta vie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils se sont précipités. C'est-à-dire que ils ont épousé des sorcières ou bien ils ont épousé des sorciers aujourd'hui. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Mais ma soeur ou mon frère, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que Dieu qui peut t'enlever là. Il n'y a que par la prière de Dieu qui peut t'enlever là. Si tu n'es pas avec la prière de Dieu, si tu n'es pas vraiment avec la prière de Dieu, mon frère et soeur, c'est que cette femme sorcière ou ce mari sorcier que tu as épousé là, c'est qu'il va te sucer. C'est-à-dire, il va te sucer jusqu'à ce que il va t'aspirer comme si c'est comme si on aspirait, c'est-à-dire, tu prends une canette, tu finis de boire la canette, et puis la canette est finie, tu la casses, et puis tu fais quoi, tu la jettes. C'est comme ça ta vie va faire ta vie. Un mari sorcier, c'est ça. Et une femme sorcière, c'est comme ça. Vous savez, mes frères et sœurs, les sorciers, là, ils sont pleins partout. Si la sorcellerie de ta famille n'arrive pas à t'avoir, ils vont envoyer, ils vont te voir, tu es seul. Ou bien ils vont te voir, tu es seul. Ou bien le diable, il va voir que tu es seul. Parce que le diable, il travaille avec eux. Qui dit sorcier, qui dit le diable? Le sorcier ne travaille pas tout seul. Il travaille avec le diable, il travaille avec les ténèbres. Le sorcier, c'est ça. Le mari sorcier ou la femme sorcière, c'est ça. Elle ne travaille pas seule. Son père que le diable a envoyé pour pouvoir faire une mission, pour accomplir sa mission. C'est-à-dire sa mission, c'est de venir te détruire. Tant qu'elle n'a pas fini de te détruire, là, elle va rester là jusqu'à ce qu'elle finisse de te détruire. C'est-à-dire, toi, si tu n'es pas avec Dieu là, ça veut dire qu'elle va finir avec toi. Si tu n'es pas avec Dieu là, ça veut dire qu'elle va finir avec toi. Il y a 1 an et demi de cela, j'étais assis chez moi tranquillement. La sorcellerie, je vous dis bien, mes frères et sœurs, la sorcellerie maintenant, ce n'est pas que pour dire en Afrique. La sorcellerie, c'est partout. La sorcellerie, ça peut être les amis. La sorcellerie, ça peut être un mari, que tu penses que c'est un mari. Ou bien tu penses que c'est une femme que tu as épousée, mais c'est une sorcière que tu as épousée pour venir détruire ta vie. Je suis assis chez moi il y a 1 an et demi de cela. Je vois une voisine. Elle-même, ça veut dire que elle-même, je savais qu'elle-même, elle était, ça veut dire qu'elle était même avec les ténèbres même. Mais l'Esprit de Dieu me demandait de prier pour elle. Elle était dans le même immeuble que moi. Elle était dans le même immeuble que moi. Elle était au 5e. Moi, j'étais au 9e. J'étais assis chez moi un jour, il y a 1 an et demi de cela. Je vous dis bien, mes frères et sœurs, il y a 1 an et demi de cela. La sorcellerie, je vais vous dire comment ils agissent. Quand ils voient les enfants de Dieu, il faut qu'ils viennent les tenter. Il faut qu'ils viennent. Mais il y a des enfants de Dieu. Je vous dis bien, il y a des enfants de Dieu qu'on ne vient pas tenter. Il y a des enfants de Dieu, même les sorciers même, hein, quand on les envoie pour dire, va dans cette porte-là. Faut rentrer. Il y a un enfant de Dieu qui est là-bas. Va le persécuter. Lui-même là, le sorcier là, lui-même il dit aux ténèbres là, non allez-y, moi j'ai pas envie d'aller là-bas. Parce que si je vais là-bas là, le feu va me brûler là-bas. Le feu de Dieu va me brûler là-bas. Il y a des sorciers là, ils connaissent vraiment les vrais enfants de Dieu. Ils savent que là, tu ne dois pas toucher là. Parce que s'ils touchent là, ils savent ce qui va arriver pour eux. Ce que Dieu va faire pour eux. Parce que Dieu, il n'aime pas, on touche à ses enfants. Elle vient chez moi, j'étais assis à mon salon. Elle sonne à ma porte, mon fils ouvre la porte. J'étais au téléphone. J'ai parti chez elle, j'ai prié pour elle. Mais j'ai rentré chez elle, j'ai prié pour elle. Mais je sentais comme si, ça veut dire que même dans la prière même, je sentais comme si elle n'était pas contente. Mais j'insistais toujours, je descendais chez elle, je priais parce que l'Esprit de Dieu me demandait d'aller chez elle pour prier.
Elle est venue il y a 1 an et demi, elle sonne, mon fils ouvre la porte. J'étais au téléphone. Elle rentre, elle me dit salut. Le sorcier, c'est ça, hein? Il ne vient pas en paix. Une sorcière, c'est ça, il ne vient pas en paix. J'étais au téléphone, elle rentre. Mon fils l'ouvre la porte, elle dit, elle rentre chez moi, elle me dit salut. Je lui ai dit bonjour, ma soeur. Je lui ai dit bonjour, ma soeur. Hein. Elle m'a dit salut. Le sorcier, c'est ça, hein? Lui, c'est ça. Hein? Le sorcier, lui, c'est ça. Où il y a l'agression, là. C'est ça, le sorcier. Lui, il aime, voilà. Je lui ai dit bonjour, ma soeur. Elle me dit, ah, tu n'as pas un journal, les revues? Pour moi, je pensais qu'elle allait lire. Je lui donne le journal. En temps, j'étais au téléphone avec une soeur. Je lui ai donné le journal. Pour moi, je pensais que, vous savez, une femme, voilà, pour moi, je pensais qu'elle a eu, voilà, ce qu'une femme doit avoir, c'est-à-dire l'infinité d'une femme, c'est-à-dire, c'est monstrueux, en fait. Je pensais qu'elle avait eu ça, en fait. Donc, elle était gênée. Donc, voilà, c'était pour ça qu'elle m'avait demandé un journal. Je lui ai donné ce journal et j'ai dit à cette soeur avec qui j'étais au téléphone, l'Esprit de Dieu me parlait pour dire, libère la personne avec qui tu es en ligne, qu'il y a celle-là, c'est le diable même qui l'envoie pour venir te persécuter. Vous savez, ce que je vais vous dire, c'est vraiment très choquant ce que je vais vous dire. Je lui donne le journal, elle s'assoit. J'ai fini au téléphone, je dis à la soeur, comme l'Esprit de Dieu m'a dit de laisser cette soeur-là. Et voilà qu'il y a le ténèbre, c'est-à-dire une sorcière qui est rentrée pour venir me tenter. C'est-à-dire qu'ils viennent te tenter pour savoir toi et pour savoir qui toi tu es. J'ai fini au téléphone. Je lui demande, mais tu m'as demandé, ma soeur, tu m'as demandé le journal pour t'asseoir sur le journal, c'est-à-dire déposer le journal sur le fauteuil et puis t'asseoir. Tu m'as demandé ça pourquoi? Et vous savez ce qu'elle m'a dit, mes soeurs? Elle a dit qu'elle a fait caca sur elle. Je dis bien, elle a dit elle a fait caca sur elle. Elle a fait caca sur elle. Elle a chié sur elle. Ça veut dire elle a chié sur elle et puis elle est montée chez moi. Ça veut dire elle est au 5e étage. Elle a dit elle était en bas de l'immeuble. Elle-même, elle a sorti dans sa bouche devant moi. Je vous dis bien devant moi. Si ce n'est pas une sorcière qui fait ça, pour venir tenter un enfant de Dieu. Elle a dit qu'elle a fait caca sur elle. Elle a fait caca sur elle en bas de l'immeuble avant de rentrer dans l'immeuble. Sachant qu'on habitait dans le même immeuble. Elle était au 5e, je vous dis bien. Et moi, j'étais là-haut. J'étais au 9e. Je lui ai dit, mais tu as fait caca sur toi et au lieu de... C'est-à-dire que tu as laissé chez toi, au lieu de rentrer chez toi pour aller te nettoyer, tu as préféré monter le caca chez moi et tu oses me le dire. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé pour... C'est-à-dire ce qu'elle voulait venir faire sur moi. L'Esprit de Dieu l'a dévoilé pour qu'elle puisse sortir de sa bouche ce qu'elle est venue faire sur moi. C'est-à-dire qu'il y avait le feu du Saint-Esprit qui était sur elle. Parce que si elle n'avait pas le feu du Saint-Esprit sur elle, elle n'allait pas me faire sortir ça. Pour dire qu'elle a fait caca sur elle. Quand elle a dit qu'elle a fait caca sur elle, comme je vous ai dit, je lui ai dit, mais tu as laissé 5e étage et tu montes à elle le caca. Je vous dis, une femme, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas normale. Elle est bien normale. Elle est bien normale. Si ce n'est pas une sorcière qui fait ça, elle est bien normale. Elle est bien normale, cette femme. Je lui ai dit, je commençais à parler, je lui ai dit, démon, sors de chez moi à cette sorcière. Parce que comment tu peux faire caca sur toi et puis monter dans ma maison? C'est-à-dire que tu as laissé, tu es au 5e étage, tu as laissé. C'est-à-dire que tu as pris l'ascenseur, tu pouvais monter, tu pouvais rentrer chez toi au 5e, aller te nettoyer. Ça peut arriver que voilà, que on est là, deux fois pipi nous sert ou bien on est là, machin, ça arrive. Mais tu es là, tu es dans le même immeuble que moi. Tu pourrais rentrer, aller nettoyer le caca que tu as fait sur toi avant de monter chez moi. Mais tu oses, c'est-à-dire que tu as laissé
ta maison, tu as pris ascenseur, tu as laissé 5e, tu es monté à le caca. Et tu oses, tu rentres chez moi. Tu oses me dire que tu as fait caca sur toi. J'ai commencé à dire, démon, sors de chez moi. Ton père qui est le diable, si c'est lui qui t'a envoyé pour venir me déstabiliser, c'est que ton père qui est le diable, il a menti. Toi, sorcière, sors de chez moi. Toi, sorcière, sors de chez moi. À cette amie, je lui ai dit ça. Moi, je n'appelle pas ça une amie. Ça, j'appelle ça une sorcière. Parce que les sorciers et les sorciers ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec les ténèbres. Ils travaillent avec leur père qui est le diable. J'ai commencé à lui dire, démon, sors de chez moi. Esprit de démon, esprit de sorcier, sors de chez moi. Je lui ai dit, sors de chez moi. Elle voulait répliquer. Je lui ai dit, moi, enfant de Dieu, si je parle, je te dis, sors de chez moi. J'ai ouvert ma porte. Je lui ai dit, démon, je te donne ordre. Mon Dieu te donne ordre de dire de sortir de ma maison tout de suite. Elle est sortie de ma maison. Je lui ai dit, en sortant de ma maison, je lui ai dit, c'est que tu es venu faire chez moi. Ta sorcellerie que tu es venu faire chez moi. C'est-à-dire le caca que tu as fait sur toi. Je vous dis bien, elle a fait caca sur elle. Ton caca que tu as fait sur toi, que tu es monté chez moi au lieu de rentrer chez toi pour te nettoyer, tu es dans le même immeuble que moi. Ça veut dire ta sorcellerie que tu es venu faire dans ma maison. Mais ça ne va pas m'atteindre, ni moi et mes enfants. Ta sorcellerie que tu es venu faire chez moi dans ma maison, que tu as fait caca sur toi. Je demande à Dieu que mon Père, c'est que tu es venu faire sur toi. Que Dieu n'a qu'à... C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'a qu'à retourner ça sur toi. Ça veut dire que je fais retour à l'envoyeur. C'est que tu es venu faire dans ma maison. Ta sorcellerie que tu es venu faire dans ma maison. Je fais retour à l'envoyeur. Je vois au bout de 2 mois, cette dernière vivait avec son copain. Et je vois un jour mon fils sortait. J'ai envoyé mon fils pour aller jeter la poubelle, il sortait. Et à peine dès qu'il a ouvert la porte, mon fils il entendait au secours, au secours. Ça veut dire que c'était son copain avec elle. Au bout de 2 mois, quand elle est venue, qu'elle a fait caca sur elle, elle est rentrée dans ma maison, que je lui ai dit, toi sorcière, toi démon, je te repousse. Sors de ma maison, c'est que tu es venu faire chez moi. Avec ta sorcellerie, tu sors de ma maison. Ça veut dire moi-même, Dieu même a fait, ça veut dire que Dieu même a fait même mon combat. Ça veut dire mon fils a ouvert la porte, tu entends au secours, au secours. Tu voyais avec son copain avec qui elle vivait. Il a pris le couteau. Il voulait la poignarder. Et ses voisins qui étaient sur le même palier, ils étaient là, ils n'ont rien fait. C'est mon fils qui a attendu, il me dit, maman, c'est pas la voisine, j'attends au secours. J'ai pris mes claquettes, je suis sorti. Ça veut dire que moi-même qu'elle a venu, ça veut dire qu'elle est venue, qu'elle venait pour venir me persécuter. Cette sorcière pour venir me persécuter. Ça veut dire que je suis descendu. Ça veut dire, je suis descendu pour aller prendre le couteau dans la main de son mari, de son copain. Je dis bien. Ça veut dire, il avait le couteau, il voulait la poignarder. Je suis arrivé, la porte était ouverte, ils étaient devant la porte. Leurs voisins même les regardaient, ils ne voulaient même pas intervenir. C'est moi, j'ai pris, en temps, elle avait déjà appelé la police. Et c'est là la police est arrivée. Moi, j'ai pris le couteau, j'ai attrapé le monsieur, j'ai pris le couteau dans sa main. Il restait -1, il allait la poignarder. Et c'est comme ça la police sont venus. Et ils ont pris son copain, ils l'ont mis en prison. Et je vous dis bien, je vous ai dit, je suis descendu, aller prendre le couteau dans la main de ce dernier. Sinon, il allait la poignarder. Ses voisins regardaient. Comme un film, ils regardaient, ils ne voulaient pas intervenir. Quand la police a pris son mari, cette même sorcière s'est retournée encore sur moi pour dire oui. Voilà. Ça veut dire que ta vie, il a voulu ôter ta vie. Ça veut dire, toi, tu es venu, toi, sorcière, tu es venu me persécuter. Je suis venu encore, tu n'as pas pu m'avoir. Toi-même, c'est retourné sur toi. Mais dans ça, moi, je ne suis pas pour dire que non.
Je suis un enfant de Dieu. Parce que Dieu a dit, c'est pas à toi la vengeance, c'est à moi la vengeance. Donc j'ai laissé ça dans la main de Dieu. Et cette dernière, la police sont venus. Cette dernière, elle vient encore pour venir. Ça veut dire, elle vient encore pour venir mettre la faute sur moi. C'est elle-même qui a appelé la police. Elle vient dire que c'est moi qui j'ai appelé la police. C'est là que j'ai compris. J'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu vraiment, cet esprit de sorcellerie, éloigne ça de moi. Éloigne ça de ma maison. Éloigne ça de l'immeuble. Et c'est comme ça, au bout de 2 mois, on l'a fait déménager de l'immeuble. On l'a trouvé un autre appartement plus loin. On l'a trouvé, Paris Habitat, lui, on trouvait un autre appartement plus loin. Elle a déménagé. Ça veut dire que Dieu l'a enlevé même à côté de moi. Pour ne pas qu'elle vienne. C'est-à-dire que Dieu, comme je vous ai dit, Dieu n'aime pas que, voilà, ça veut dire que c'est vrai, ces enfants, ces vrais enfants, ils n'aiment pas qu'on les persécute. Ils n'aiment pas qu'on vienne les châtier. Ils n'aiment pas ça. Il y a des portes, je vous dis bien. Vous qui regardez, il y a des sorcières. Peut-être qu'ils suivent ma vidéo. Il y a des portes que vous pouvez rentrer. Je vous dis bien, des sorcières, je vous dis bien, et des sorciers. Il y a des portes que vous pouvez rentrer, mais il y a certaines portes que quand tu rentres là-bas, là, ça veut dire que toi-même, là, tu vas consumer le feu de Dieu. Ça veut dire toi-même, là, quand les ténèbres même vont t'envoyer même là-bas, là, même. Toi-même, quand tu as vu, tu as dit non. Tu as dit même aux ténèbres, même, tu as dit même au diable, tu as dit non. Envoie quelqu'un d'autre, moi, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Parce que là-bas, là, il y a le feu de Dieu là-bas, je ne peux pas aller là-bas. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui soient sorciers à haut niveau, qui soient sorcières, qu'elles soient sorcières à haut niveau. Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qu'il ne faut pas venir les persécuter, il ne faut pas venir les chercher. Il ne faut pas venir les charrier. Sinon, tu verras la colère de Dieu. Donc, mes frères, mes bien-aimés, le but de cette vidéo, c'est pour vous dire, faites attention aux hommes que vous prenez, aux femmes, des femmes que vous prenez avant de mettre dans votre maison, aux hommes que vous prenez avant de mettre dans votre maison. Faites attention. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu, est-ce que cette femme, est-ce que c'est vraiment ma femme? Est-ce que ce mari, c'est vraiment mon mari? Avant de mettre cette personne dans ta maison. Avant de mettre cette femme dans ta maison. Parce que si tu ne demandes pas ça à Dieu, c'est comme si tu laisses le portail ouvert. Et voilà, le diable envoie ses enfants. Ça dit, toi, tu es là sans mari. Tu es là, tu es une lumière, tu es un enfant de Dieu. On te voit, on te dit, non, celle-là, il faut qu'on aille la persécuter. Ou bien on va être là, on va dire, non, que voilà, il faut que celui-là, on aille le persécuter. Ils vont dire, bon, il faut qu'on envoie une femme sorcière. Il faut qu'on envoie une femme sorcière qui vient des ténèbres. Parce que je dis bien une femme sorcière. Et un mari sorcier, il ne travaille pas seul. Il travaille avec les ténèbres. Elle travaille où il travaille avec son père qui est le diable. Son père qui est menteur qui est le diable. Elle travaille avec lui. Donc faites attention aux hommes ou aux femmes que vous emmenez dans votre maison. Ça veut dire que si vous emmenez un homme dans la maison sans demander le discernement de Dieu, sans demander à Dieu, ça veut dire que c'est la destruction que vous envoyez dans votre maison. Ça veut dire que c'est une sorcière à haut niveau. Je dis bien, c'est une sorcière à haut niveau. Ou c'est un sorcier, mari sorcier à haut niveau que tu envoies dans ta maison. Il va venir te puiser. Ça veut dire si tu n'es pas dans la prière, il va venir te puiser. Ça veut dire si tu n'es pas à fond dans la prière, il va venir te puiser. Où elle va venir te puiser, cette femme sorcière. Ou ce mari sorcier va venir te puiser. Toute ta famille qui est autour de toi, elle va chasser toute ta famille. C'est-à-dire tes enfants, elle va éloigner même tout autour de toi.
Ça veut dire qu'elle va contrôler même ta vie. Ça veut dire tes finances. Ça veut dire toi-même là, elle va te contrôler. Ça veut dire quel habit que tu dois mettre là pour aller au boulot là. C'est elle qui va décider. C'est ça une femme sorcière. Elle va décider pour dire oui, si tu ne mets pas ça là, aujourd'hui là, on va voir. C'est ça une femme sorcière. Parce que c'est une femme que Dieu t'a donnée là. Si c'est un mari que Dieu t'a donné là, elle ne va pas te mettre, ou il ne va pas te mettre la pression. C'est une femme sorcière qui te met la pression. Pour dire si tu ne fais pas ça là, tu vas voir. Ou toi là, si tu ne fais pas ça là, tu vas voir. C'est une femme sorcière qui fait ça. C'est un mari sorcier qui fait ça. Donc mes frères et sœurs, faites attention à vous. Il faut savoir avec qui vous partez. Il faut savoir avec qui on se marie. On ne se lève pas comme ça un bon matin pour dire non, j'ai trouvé un homme de ma vie ou j'ai trouvé une femme de ma vie. On ne se lève pas comme ça un bon matin pour dire voilà, j'ai trouvé une femme de ma vie. Il faut demander d'abord à Dieu si c'est vraiment l'homme de ta vie. Sinon, tu fais rentrer la sorcière, tu fais rentrer le ténèbre, qui est une femme sorcière, tu la fais rentrer dans ta maison. Ou tu fais rentrer un mari sorcier dans ta maison. Si tu n'es pas avec Dieu, toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir ce qui est. Toi-même, tu vas voir. Ça veut dire que toi-même, tu verras même le changement même. Ça veut dire ta vie d'avant, ta vie que tu voyais, les frais. Rentrer même dans les frais qui rentraient avant dans ta maison, avant de connaître cette femme sorcière, avant de connaître ce mari sorcier, les frais qui rentraient dans ta maison, la lumière de Dieu qui rentrait dans ta maison. Ça veut dire que tu fais rentrer, ça veut dire que tu ne demandes pas à Dieu, et puis tu fais rentrer cette femme sorcière dans ta maison là. Ça veut dire que tu as laissé l'ouverture aux ténèbres de rentrer même dans ta maison. Tu as laissé l'ouverture aux ténèbres même de rentrer dans la vie de tes enfants. Ça veut dire tes pauvres enfants. Elle va détruire, une femme sorcière, c'est ça, elle va détruire ta vie. Et tu vois aujourd'hui, des femmes aujourd'hui, qui cherchent à... Ça veut dire que c'est elle qui veut porter... Ça veut dire c'est elle qui veut... Ça veut dire que... Elle veut porter, c'est-à-dire... Elle ne se met pas à sa place de femme. Ça veut dire c'est elle qui veut porter le pantalon et le mari, elle lui donne le slip. C'est-à-dire elle veut jouer à l'homme et l'homme lui joue à la femme. C'est-à-dire il y a des femmes comme ça dans des foyers. Il y a des femmes comme ça dans les foyers. Et j'appelle ça des esprits de démons. Et j'appelle ça des femmes sorcières. Et il y a des maris comme ça aussi. Et j'appelle ça des maris sorciers. Aujourd'hui, faites attention, mes frères et sœurs. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention à vous. Faites vraiment attention avec qui vous partez. Avec qui vous sortez. Parce que la sorcellerie est devenue énorme. Maintenant, là, il y a des femmes sorcières, maintenant, elles sont déguisées. Tu les vois dans la rue. Toi, tu penses que c'est une bonne femme. Mais c'est une sorcière que tu vas ramener chez toi. Ou bien c'est un sorcier que tu penses que tu as trouvé un bon mari que tu vas ramener chez toi. C'est un vrai sorcier que tu vas ramener chez toi. Toi, tu penses que tu as trouvé un bon mari. Tu penses que tu as trouvé un bon mari. Mais si tu n'as pas la lumière de Dieu sur toi, si tu n'es pas en train de prier Dieu sans cesse, ma soeur, ça veut dire que la mission que cette femme sorcière, elle est venue pour venir te détruire ta vie. Ou ce mari sorcier, il est venu pour venir détruire ta vie. Ça veut dire si tu n'es pas avec la prière, si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas en train de prier Dieu sans cesse, ça veut dire que toi, cette sorcière va ruiner ta vie. Ça veut dire ton boulot, elle va ruiner ta vie. Ça veut dire, il va ruiner ta vie. Il va te déshabiller. C'est ça une sorcière. Elle est venue pour une mission. Un sorcier, il est venu pour une mission. Je dis bien, elle est venue pour détruire une femme sorcière. Elle est venue pour détruire ta vie. Un homme sorcier, quand il rentre dans ta maison, il est venu pour une mission.
Son père que le diable est venu, il l'a envoyé en mission pour venir détruire parce qu'il a vu la lumière que Dieu a mis en toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, si tu n'as pas l'esprit de discernement, si tu n'es pas en train de prier Dieu, si tu n'es pas en train de chercher la face de Dieu, mais ma soeur, mon frère, tu seras perdu. Et au moment où tu vas te réveiller, ça veut dire qu'elle a tout pris. Cette femme sorcière, elle a tout sucé autour de toi. Elle a tout éloigné ta famille. Ça veut dire ton travail, ton bon travail que tu as fait. Tu as perdu même ton travail. On t'a chassé pour un rien comme ça à ton travail. C'est ça la mission d'une femme sorcière. Et c'est ça la mission d'un mari sorcier. Donc mes frères et sœurs, faites attention. Des maris sorciers et des femmes sorcières. Ça veut dire qu'un homme vient vers vous, faites attention. Faites attention à vous. Demandez à Dieu. Je dis bien, demandez à Dieu, est-ce que cet homme-là, c'est mon mari? Ou bien cette femme-là, c'est mon mari? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles se lèvent eux-mêmes, c'est-à-dire elles ne demandent même pas à Dieu, elles-mêmes elles se lèvent parce qu'elles ont envie d'avoir un mari à côté d'elles, tellement qu'elles se sentent seules. Elle va, elle se donne, ou bien il s'en va, il se donne. Tu ne sais même pas. Elle a été faite venir par des ténèbres pour venir détruire ta vie. Et c'est toi, au moment où tes yeux sont ouverts, c'est là, au moment là, c'est trop tard. Ça veut dire qu'elle a tout détruit, cette femme sorcière, ou ce mari sorcier, il a tout détruit autour de toi. Il a tout détruit autour de toi. La sorcellerie, c'est partout, hein, mes frères et sœurs. C'est dans les églises. Ça peut être dans les églises, ça peut être partout. Maintenant, les sorciers, là, maintenant, ils sont remplis aujourd'hui dans les églises. Des sorcières sont remplis aujourd'hui dans certaines églises parce qu'elles se disent c'est là-bas qu'il faut aller et toucher les enfants de Dieu. C'est là-bas qu'il faut aller les toucher. C'est-à-dire c'est là-bas qu'il faut aller les attirer. Donc c'est pour vous dire que c'est pas dans les églises, c'est pas que tu t'en vas, tu te lèves, tu as dit non. Si tu es allé à l'église, tu as dit non, c'est là-bas je vais trouver un bon mari. Ou bien tu as dit c'est là-bas je vais trouver, à l'église là-bas, c'est là-bas je vais trouver une bonne femme. Non. Ce n'est pas forcément qu'à l'église que tu vas trouver une bonne femme. La sorcellerie même, elle est remplie même dans certaines des églises. La sorcellerie même est remplie même dans certaines des églises. C'est-à-dire quand elles voient comme ça les enfants de Dieu, ils rentrent dans les églises. Elles sont là seulement, c'est pour venir les sucer. C'est-à-dire elles rentrent dans leur vie, elles demandent un mariage. Quand elle a eu le mariage, ou bien quand il a eu le mariage, il rentre dans ta vie, il détruit tout ce qui est autour de toi. C'est ça une femme sorcière. Et le mari sorcier, c'est ça. Donc, demandez d'abord l'esprit de discernement à Dieu. Et demandez à Dieu, demeurez toujours dans la prière sans cesse. Pour dire, Dieu, trouve-moi un bon mari. Pour dire, Dieu,